Bonjour, je m'appelle Martin Séguin. Je suis actuellement sur un projet où je vais avoir de la planche à couper plus grande que l'espace que mon banti me donne appuyé. Mon banti, sur le côté, j'ai 50 cm ou 20 pouces environ. Puis j'ai de la planche à peu près de 48 pouces, là, disons 48 pouces, c'est 1,20 m environ. Bien, étant donné que la surface que j'ai à droite, où je vais mettre mon morceau, est plus petite que ce que je vais couper, bien, c'est évident qu'un coup que la coupe va être faite, que ça va tomber. Ce que j'ai décidé de faire, c'est une rallonge à mon banti, juste ici. Je vais utiliser un contreplaqué de qualité, qui est très stable, soit un contreplaqué qu'on appelle un merisier russe, ou encore un de bonne qualité, quoi, qui va être stable. Je pourrais utiliser du MDF également, qui serait très adéquat. Et je vais l'installer ici. Pour le mettre en place et pour le faire tenir, je vais entourer ma planche d'une languette tout le tour, avec un restant de bois dur que j'ai là, qui va me permettre de stabiliser aussi au cas où il y aurait une pression sur la planche, pour que ça reste plus droit, ça va le renforcer. Bon, ben voilà, tous mes morceaux sont coupés. Il me reste maintenant à assembler ça tout le tour de mon petit panneau. Il y a plusieurs techniques qui pourraient être utilisées, dont le kit de Craig, les vis biaises, le pocket hole en anglais. Bref, moi j'ai simplement décidé de les coller. Je vais utiliser des petits clous pour le fixer en place, mais je trouve qu'avec les clous, des fois c'est pas parfait. Donc je vais les mettre en serre après, le temps que la colle affiche. Je vais faire un côté, ensuite on va faire l'autre. Puis ça devrait être bon. Je l'ai maintenant fixé en place avec des serres par en dessous. Il faut maintenant que je perce mes trous pour tout fixer ensemble. Bon, c'est fixé par en dessous avec 3 carriage bolts. C'est ce qui va permettre de le tenir en place. Bon, ben maintenant que c'est fixé, c'est le fun, ça tient bien, mais bon, j'ai l'air parfait là. Je parle pas de moi, je parle de la table. Il est possible qu'en mettant un peu de poids, ben, que ça baisse. Maintenant, il faut que je trouve une manière de le faire tenir en place. Je dois vous avouer que ça fait un petit bout que je me cherche une idée. Je veux rien de trop compliqué, mais je me pose la question comment faire. Je me suis dit que je pourrais peut-être percer pour le tenir en place. Ça me dérange un peu de percer sur le fer-rendre. Mais bon, je me cherche une bonne idée. Comme mon père me disait, l'expérience, ça ne s'achète pas, ça s'acquiert.
Donc, j'ai appelé l'expérience. Je présente mon père. Quelle est l'idée? Auriez-vous une idée sur comment la fixer en place pour l'empêcher de descendre? Oui. Et moi, c'est après moi, c'est de mettre une vis juste au niveau de ton métal. Au-dessus du rail, Oui. pour que ça accote Pour dessus. empêcher de descendre. Juste dans le bout, pour lui donner la course le plus longue possible. Parfait. On va le faire. Voilà. Merci. Notez que j'ai pris le temps de m'aligner et de mettre ma table avec ma barre droite, flush avec la table du Banti. Et bien voilà, j'ai terminé mon extension de Banti du côté droit, malgré le fait que je suis de ce côté-ci. Maintenant, quand je vais couper, eh bien, j'ai toute cette surface-là qui va tenir mon morceau pour l'empêcher de tomber. J'espère que vous avez apprécié. Merci. Si vous appréciez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'est le petit bouton « S'abonner » dans le bas de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ma page Google+, ou encore mon compte Twitter. Vous pouvez également me lire sur le site parlonsoutils.com, site où j'y fais des bancs d'essai sur les différents outils utilisés. Enfin, vous pouvez également me faire un don à mon compte PayPal. Ce serait très encourageant. Merci beaucoup.